Coucou, bonjour à tous, un vrai plaisir de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. J'espère que vous allez très bien, ou du moins le mieux possible mes amis Sagittaires. Et merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager ce petit moment avec moi. On va donc découvrir ces premières énergies du mois de septembre 2023 pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. Et découvrons ce que vos guides, ce que l'univers, ce que vos êtres de lumière ont à vous dire. C'est parti. On va commencer, puisque c'est la série Magique et Divin, par un message de vos guides qui va nous donner un peu le tempo pour votre âme et votre cheminement. C'est parti. Merci. Coupe. Alors, dans la coupe, nous avons le jugement. Je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive. Ainsi, je peux avancer dans la bonne direction. Certains Sagittaires ont besoin de se reconnecter à une vibration un peu plus haute, on va dire, et de garder les pensées, les paroles et les actes positifs. Dans le dos de deck, nous avons le lâcher-prise, effectivement. Ça va un peu de pair, on a besoin de lâcher prise. Je lâche prise sur les événements que je rencontre, je surmonte les épreuves avec plus de facilité. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, hein. Et vous voyez, c'est suivi de votre lumière, de l'artisan de lumière. Eh bien écoutez, merveilleux message ici puisque on va nous parler des registres akashiques avec la carte de l'éternité que vous envoient vos guides, donc une connexion très spirituelle pour commencer cette lecture, justement, cette canalisation générale et spirituelle. L'éternité, j'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme. Alors, j'ouvre les portes de mes souvenirs. Donc ici, il peut y avoir des croisées actuellement importantes pour certains Sagittaires qui sont en train peut-être de payer un karma ou quelque chose en relation avec leur karma. Nous allons découvrir de toute façon le message complet de cet auteur que j'affectionne particulièrement. Je crois que ceux qui me suivent, vous le savez parfaitement, et vous y avez des choses à entendre. Mon âme est éternelle, elle a vécu de nombreuses vies et a fait tout un tas d'expériences. Je peux accéder à toutes les informations que je souhaite, tant qu'elles entrent dans le cadre de mon évolution personnelle et sont empreintes de bienveillance. Si je tire cette carte, c'est que j'ai accès à cette bibliothèque. Je peux y chercher des réponses à mes questions ou bien encore collecter certaines connaissances. Aujourd'hui, j'accède, à la bibliothèque sacrée de mon âme. Je demande à l'univers l'accès à ma sagesse céleste. Chère âme Sagittaire, tu as en toi une connaissance infinie. Le message qu'il vous envoie est le suivant. Je consulte la bibliothèque sacrée de mon âme. Alors bien sûr, ceci n'est pas donné à tous. Il y aura sûrement des Sagittaires qui cliquent sur cette vidéo et qui sont dans un cheminement très spirituel et qui ont accès à cette connexion divine parce qu'ils l'ont travaillé, non? Bien sûr, moi je suis Sagittaire, donc je suis ravie de ces premiers messages de vos guides et de nos guides en l'occurrence. De toute façon, pour ceux qui ne sont pas habitués à se connecter avec le monde subtil, on vous invite à méditer, on vous invite à vous connecter à votre propre lumière pour commencer sur ce beau cheminement et peut-être même recevoir des signes, des messages, des ressentis de l'univers qui puissent vous aider à vous retrouver et à avancer dans votre cheminement, votre chemin de vie, mes amis. Donc j'en suis ravie, de très belles énergies pour ouvrir notre lumière. Notre lecture, pardon. On va maintenant se connecter au tarot, des archanges, en l'occurrence, ça fait très longtemps que je l'ai et je ne m'en servais plus. J'ai donc récupéré les lames majeures pour me connecter aux énergies que veulent vous envoyer vos êtres de lumière à cet instant T. C'est parti, mes amis. Coupe. Alors, la coupe nous parle des amants. L'archange Raphaël est ici et vous accompagne.
il y a une décision à prendre sûrement ou une dualité en vous pour quelque chose. C'est peut-être dû à eh bien un karma transgénérationnel, à quelque chose, un karma familial, à quelque chose dû à l'enfance. Il y a des choses à épurer sûrement. Et puis, bien sûr, on vous dit que s'il y a une décision à prendre, il est important de suivre votre cœur. Ça peut nous parler d'une dualité au niveau sentimental, mais dans n'importe quelle sphère de votre vie, et bien sûr, et même peut-être surtout dans cette lecture intrinsèque. Donc, encore ici, il y a un appel de creuser en vous et de vous connecter à votre essence divine, mes amis. Dans un monde plus concret et prédictif, on pourrait nous parler de cette dualité au niveau sentimental que votre cœur balance, le cœur de certains sagittaires entre deux personnes, ou qui disaient des questionnements actuellement sur le déroulement de leur vie émotionnelle, non? Et puis bien sûr, d'un autre côté, tout le contraire, ça nous relate des couples très heureux qui sont en osmose et avec une relation, comment dire, assez passionnée et connexe. Donc, très très beau. Ici, un signe des Gémeaux ou de la Vierge pour si ça vous parle. Et dans le dos de deck, une magnifique énergie puisque c'est la force, le signe des Lions qui nous parle de votre amour inconditionnel, de votre compassion, mais aussi de cette force que vous avez. Il ne faut absolument pas douter que vous l'avez. Il faut la faire jaillir à la lumière, faire aussi jaillir ce leader qui est en vous et puis avoir confiance. Voilà, on fait focus sur la confiance en soi. Peut-être aussi certains sagittaires qui cliquent sur cette vidéo sont dans cette énergie de confiance et de bien-être, non? Mais ça peut nous parler au niveau plus concret de postes à responsabilité, de manager des équipes. Nous allons découvrir le reste des énergies. Waouh, magnifique! Très waouh! Eh bien écoutez, de magnifiques énergies ici, hein. On vous demande quand même de vous connecter à votre intuition, mes amis, et de faire attention aux signes et aux synchronicités, encore et toujours, sur la même onde que cette connexion divine avec la carte de l'éternité. Donc magnifique, hein, et suivez bien votre intuition, faites attention aux synchronicités, aux signes de l'univers et à vos rêves. Je vous dirais qu'il y a peut-être aussi des sagittaires qui songent à reprendre une formation ou acquérir une nouvelle voie professionnelle, de nouvelles capacités, vous voyez, des choses comme ça, à moins que vous ayez le besoin pour justement accéder à un poste plus haut dans la hiérarchie, à responsabilité, un nouveau poste, eh bien acquérir des compétences parfaires, on va dire, vos compétences déjà acquises. En tous les cas, très très belles énergies pour commencer ce mois de septembre dans cette lecture. On a un nouveau départ hein, dans les énergies des Sagittaires, même peut-être des déménagements, des voyages. C'est la confiance en soi, c'est le fou. On a besoin de s'ancrer dans sa confiance, encore comme la force d'ailleurs, que vous possédez. Il faut absolument ne pas douter, hein, parce qu'elle est en vous et vous pouvez générer ce nouveau départ. Alors d'un côté, il peut y avoir des Sagittaires qui en ont peut-être ras-le-bol et bien de leur vie en général, hein, que ce soit dans la sphère émotionnelle, professionnelle, personnelle, peu importe, et qui ont envie de prendre ce nouveau départ. Et franchement, mes amis Sagittaires, j'en suis ravie parce que ici, les énergies nous disent de foncer. Voilà, il faut foncer pour générer ce nouveau départ. Pour les autres qui sont ou qui vont être en septembre dans ce nouveau départ, que ce soit au niveau professionnel, comme on a vu que ça pourrait appliquer aussi un nouveau poste, une nouvelle entreprise, une nouvelle voie, peu importe, appliquez-le à votre sauce et à ce qui résonne en vous en ce moment, ce qui vous occupe, on va dire, la tête. Il y a de très belles énergies puisque nous avons les meilleures cartes ici. Des lames majeures du tarot, nous avons le soleil qui ne vous amène que succès et illumination en général au niveau professionnel. Ce magicien qui nous rappelle et nous parle encore de confiance en soi. Donc j'ai bien l'impression que autour des Sagittaires, l'énergie est très claire à ce niveau-là. On a besoin de vraiment faire focus sur cette confiance en soi et de ne pas douter, de ne pas faire n'importe quoi. Bien sûr, il faut réfléchir. Et on a vu qu'il y aurait peut-être des décisions à prendre, mais en tous les cas de vous lancer et d'avoir confiance en vous, parce que le magicien vous dit eh bien justement que vous êtes le Magic Man, la Magic Woman. Vous avez tout dans vos mains pour vraiment diriger votre vie vers ce que vous désirez et atteindre vos objectifs comme vos rêves. Voilà, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès, donc ça ne peut pas être plus clair. Il y a peut-être bien des Sagittaires qui songent à monter leur entreprise, à prendre un nouveau départ au niveau professionnel, quel qu'il soit.
Tant qu'à la sphère émotionnelle, eh bien, c'est la même chose. Il y a un nouveau départ et peut-être ce questionnement, ces décisions à prendre, comme on l'a déjà évoqué au début de la lecture, concerne cette sphère émotionnelle et plus particulièrement sentimentale de certains sagittaires, où il y a vraiment ce nouveau départ qui peut être généré et qui est très très positif, d'accord? Je pense aussi qu'il peut y avoir des déménagements et des changements de domicile dus à quelques raisons que ce soit parce que vous accédez à un poste qui est à distance au niveau professionnel ou parce que tout simplement vous avez envie de déménager pour X raisons. Il y a bien sûr aussi des déplacements vers un pays chaud et peut-être même que vous partez en vacances parce qu'on est quand même en période de vacances jusqu'à fin septembre. Tout à fait, ça pourrait appliquer. En tous les cas, de très belles énergies qui nous promettent un succès professionnel si on fait focus sur la confiance en soi qu'on ne doute pas. Mais ici, il y a de très très belles énergies, de grands succès. Dans votre vie émotionnelle, c'est exactement la même chose parce qu'on retrouve son punch, on retrouve sa vitalité. De ce fait, s'il y a des sagittaires qui, autant moralement, les maux de l'âme comme les maux physiques, au niveau de la santé émotionnelle ou physique, eh bien, il y aurait des améliorations à prévoir en septembre, hein, quelque chose qui vous fasse vous sentir mieux physiquement comme moralement, et puis de très beaux moments avec vos êtres chers, dans la plénitude, vraiment avec beaucoup de tendresse et de chaleur. Au niveau purement sentimental, il y a là une histoire d'amour assez passionnée et sensuelle, et puis des nouvelles rencontres tout à fait possibles, puisque ce nouveau départ qui pourrait appliquer aussi au niveau émotionnel. Peut-être aussi pour des couples déjà établis depuis longtemps, il y aurait besoin eh bien, de faire quelque chose, peut-être de faire une escapade, de se bouger, de voir les choses différemment, de sortir de la routine pour eh bien, générer ce petit regain et cette étincelle de nouveau dans notre couple. En tous les cas, c'est très clair ici, parce que quand le magicien sort, c'est vous qui avez les manettes magiques dans vos mains. Donc il y a besoin, je pense et je sens et je reçois comme un message de faire focus sur cette confiance, de ne pas douter et de se lancer. Mais ici, dans ces prochaines semaines, les Sagittaires, en tous les cas, je souhaiterais que ça applique à tous, vont connaître de très beaux moments de succès, autant dans leur sphère personnelle, de projet personnel quel qu'il soit, comme professionnel, parce que là, c'est vraiment très lumineux et émotionnel aussi. Donc même s'il y avait des questionnements qui pourraient, appliquer dans la sphère sentimentale, ils vont être très lumineux. Décidez bien parce qu'il y a une très belle route disponible pour vous à tous les niveaux dans ces prochaines semaines. Et vos guides vous disent que vous avez cette force de la chercher, de la puiser en vous et de creuser en vous parce que vraiment, là, c'est magnifique, mes amis. Donc superbe, je vais demander maintenant à l'oracle bleu quelques énergies supplémentaires via vos guides, bien sûr. Coupe. Alors dans la coupe, nous avons la campagne, des escapades, peut-être des sagittaires qui vivent à la campagne ou qui songent de faire une escapade comme ceci ou d'aller vivre même à la campagne. Et ces déménagements qui pourraient être possibles aussi pour certains d'entre vous vers la campagne. Il y a bien des nouveaux projets, peut-être des business quels qu'ils soient, le commerce qui nous amène une énergie dans le dos de deck très positive pour la sphère professionnelle ici. Vous allez retrouver votre sérénité. Il y a peut-être aussi des choses encore troubles, peut-être des choses cachées aussi, et des professions avec par exemple les 3-8 où vous travaillez la nuit ou des choses comme ceci. En tous les cas, vous voulez retrouver cette sérénité et certains sagittaires vont la retrouver dans ces prochaines semaines et ça m'étonne pas vu les énergies qui sont sorties. Les énergies principales du mois de septembre sont absolument magnifiques. Il y a eu des sacrifices et des choses un peu tendues au niveau émotionnel, émotionnel général, mais aussi bien sûr purement sentimental. Ici, il y a des nouvelles rencontres tout à fait possibles ou peut-être une préoccupation au niveau d'un enfant, en particulier une fille. Et puis, il y a vraiment cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, une personne avec une très très belle âme. Alors, des signatures, bien évidemment, avec ces énergies de succès, de promotion, de tout ce qu'on a pu voir, mais aussi, pourquoi pas, des biens immobiliers, des documents légaux à signer devant le notaire et toute cette onde-là, parce qu'ici,
on nous parle de papier devant le notaire. Hein. Donc, on va continuer avec le tarot en demandant plus de détails et d'énergie via vos guides pour ces prochaines semaines. Coupe. Alors, dans la coupe, eh bien, nous avons ces signatures de contrats. On peut nous parler aussi de Sagittaires qui soient veufs ou divorcés ou parents isolés. Hein. Il y a besoin quand même, dans une certaine situation, pour certains, bien sûr, ça appliquera pas à tous, de vous éloigner, un peu de vos émotions, d'accord, pour retrouver une clarté d'esprit et trancher, décider quelque chose, justement en se basant sur notre logique. Hein, et pas sur nos sentiments. Bien dans le dos de deck, nous avons un roi de coupe qui peut nous parler d'un signe d'eau, bien évidemment, scorpion, poisson ou cancer, et qui nous parle de quelqu'un qui soit auprès de vous, peut-être un thérapeute. Il y a peut-être des sagittaires qui sont en thérapie, quel qu'il soit, psychologique, thérapie holistique, des soins, des choses comme ça, ou qui justement sont sur cette voie hein, et qui voudraient, eh bien par exemple, monter leur entreprise ou en tous les cas quelque chose qui, résonne. Toutes ces choses résonnent beaucoup en vous et vous les appréciez. Mais aussi une personne près de vous, de ces signes-là, à moins que ce soit par exemple un ascendant, un lune ou un Vénus dans votre ciel astrologique. Bien ici, effectivement, il y a tout à fait ces nouveaux départs et puis cette récolte. Hein. Il y a des améliorations financières, on va en vue d'amélioration financière, d'améliorer notre confort dans notre vie à ce niveau-là matériel. Et il y a bien cet empereur hein, qui nous promet encore ce succès que ces énergies du magicien et du soleil nous donnaient pour votre vie, autant émotionnelle que plus vénale, on va dire, et plus concrète comme la sphère professionnelle. Ici, il y a des postes à responsabilité, peut-être monter votre propre entreprise, mais aussi quelqu'un qui puisse vous aider, qui vous offre ce poste, cette promotion. En tous les cas, ce succès est promis ici, grâce à votre art du travail, bien évidemment, votre logique, votre sens de l'organisation, mais aussi la différence que vous ferez dans la prise de décision. Et encore une fois, comme avec la force pour moi, de faire jaillir ce leader qui est en vous et de faire focus sur cette confiance en soi, d'accord? Ça, c'est très important. La justice nous parle de tout type de documents légaux qui pourraient se relier à la carte du notaire aussi, hein. Autant ce sont des biens immobiliers, achat, vente ou un héritage, pourquoi pas, hein. C'est pas sorti spécialement, mais ça pourrait être aussi une énergie dans ceci. Et puis, bien sûr, ces contrats, ces nouveaux contrats. Il y a des processus, des unions commerciales, unions sentimentales, mais aussi il pourrait y avoir certains sagittaires qui aient des processus, des litiges divers et variés, ou même des processus de séparation et de divorce avec cette énergie. Mais quand même, très très positive, et je pense qu'ici, ça concerne beaucoup aussi la sphère professionnelle. Vous voyez, il y a vraiment ce nouveau départ, un as qui ne nous amène qu'un beau nouveau commencement et puis de très belles nouvelles. Un as, c'est toujours un présage très positif dans une lecture. Ici, c'est quand même l'impétus, c'est quand même la motivation, l'énergie pure et dure. Et puis, ça peut nous parler d'un nouveau commencement dans la sphère aussi sentimentale avec une très très belle relation passionnée. Donc, il y a quelque chose que vous allez commencer avec beaucoup d'énergie et beaucoup de motivation, mes amis. Sagittaire, c'est un nouveau commencement dans votre vie et je pense que pour certains, ça va être vraiment au niveau professionnel. Demandons quelques messages supplémentaires à cet oracle. Coupe. Alors, dans la coupe, on a bien le travail. Vous voyez, il y a vraiment des améliorations et qu'il y a des sagittaires qui font focus sur leur vie professionnelle actuellement. La vie professionnelle, le tremplin hein, pour aller à plus parce que les énergies vont de l'avant et nous parlent d'amélioration et de succès. L'activité en général. Dans le dos de deck, nous avons le danger, la mise en garde, la vigilance et la peur. Alors pour moi ici, vu les énergies et les messages que je reçois, c'est vraiment dirigé à des sagittaires qui sont en période de doute et de manque de confiance en soi.
Donc, il est important de faire focus sur cette confiance en soi. Pour moi, c'est vraiment relié au reste des messages que nous avons vus jusqu'à maintenant. Attention aux doutes, aux insécurités et aux peurs, de façon à ce qu'elles ne vous génèrent pas un blocage et vous empêchent d'avancer vers ces belles énergies qui vous sont promises ici, mes amis. Donc, essayez de garder les pensées, les paroles, les actes positifs. C'est important. Il pourrait y avoir aussi avec cette énergie, pour moi, quelqu'un de pas cash dans votre entourage, que ce soit professionnel ou sentimental, émotionnel. On a le feu et l'eau là. Ici, les émotions, attention, on vous a dit, certaines, ils vous ont dit, pour certaines situations, de vous éloigner de vos émotions et d'être dans l'action. Il y a l'action, la vitalité. En plus, vous voyez, ça a recouvert le soleil qui est plein feu aussi dans son énergie. Et là, ça recouvre le magicien qui nous parle justement de cette confiance en soi. Attention que vos émotions ne vous gâchent pas cette belle confiance pour prendre les bonnes décisions et avancer dans votre vie. Je suis pénible, mais j'y tiens, car c'est un message redondant dans cette lecture pour vous. La dispute, les émotions intenses, l'incompréhension et les douleurs, il y a eu quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer, peut-être dans ces prochaines semaines, des tensions et des choses un peu cinglantes. Ici, je n'en sais vraiment pas plus, donc je ne peux pas vous le dire. Vous verrez, on verra dans quelle sphère ça peut vous appliquer. Vous voyez, j'ai la fée qui vous protège et qui est là, la chance, le règne végétal, la féerie et la foi qui suivez le dos de deck. Donc mes amis Sagittaires, vraiment de très belles énergies, très positives dans cette lecture. Vous allez de l'avant et d'une façon en plus joyeuse et lumineuse. Je croise vraiment les doigts pour que beaucoup de Sagittaires puissent récolter ces belles énergies ici. On va demander un petit message à cet oracle. Merci. Coupe. Alors, dans la coupe, nous avons les conclusions sont à portée de main. Donc, oui, il y a des récoltes prévues. Ayez foi en vos rêves, vous voyez. Voici le dos de deck. Gardez la foi. Vos objectifs et vos rêves peuvent tout à fait se réaliser dans ces prochaines semaines, mes amis Sagittaires. On va maintenant demander un petit message à cet oracle angélique pour voir ce qu'il vous envoie, vos guides et vos anges gardiens, justement. Sagittaire solaire, ascendant Sagittaire, Lune et Vénus en Sagittaire, s'il vous plaît. Ah ben écoutez, celle-ci s'est retournée toute seule. Il vous envoie l'ange de la générosité et ça ne m'étonne pas qu'il sorte pour le signe des Sagittaires. Un signe généreux en général. Source intérieure, bonté et altruisme. Mes amis Sagittaires, connectez-vous à votre lumière, à l'amour inconditionnel. Voilà ce que vous demandent vos guides et ça ne m'étonne pas parce que de toute façon, c'est ce qu'ils veulent pour tous les êtres humains de cette planète. Donc magnifique, on va maintenant clôturer cette très belle lecture avec mon oracle des divinités. Celle-ci a sauté toute seule, il vous envoie le fait de prendre soin. Parce qu'évidemment, il y a sûrement des Sagittaires qui ont besoin de penser à eux et de prendre soin de soi. Donc chouchoutez-vous, dorlotez-vous mes amis. Il faut absolument vous valoriser, vous aimer et avoir cette confiance dont on a parlé tout au long de cette lecture. Bien sûr, il y a peut-être aussi des Sagittaires qui prennent énormément soin dans leur générosité justement de leur monde extérieur. Vous allez, certains d'entre vous, retrouver une paix et une sérénité, je sens, dans ces prochaines semaines, mes amis. Bien, coupe. Alors oui, il y a bien une dualité et quelque chose à trancher. Il y a des voyages, des déménagements, des mutations, des choses comme ça ici prévues dans le dos de deck.
Nous allons découvrir des changements, hein, de faire un deuil, de laisser quelque chose qui ne vous convient plus sur votre passé et peut-être effectivement, et j'en suis désolée si c'est ceci qui applique, certains Sagittaires ont perdu un être cher, hein, d'où ces héritages, ces documents légaux dont nous avions parlé avant. Hein. Il y a une très très belle nouvelle qui va vous amener beaucoup de joie et attention parce que effectivement, le danger ici de cet oracle pourrait tout à fait appliquer à un entourage pas cash, mes amis. Quelqu'un qui vous jalouse, des envieux, des envieuses dans votre entourage. Quelqu'un, voilà, que ce soit professionnel, personnel ou familial. En tous les cas, attention à ceci et de ne pas vous donner tout de suite votre confiance peut-être à certaines personnes. Ça a été un vrai bonheur de passer, de partager surtout ce moment avec vous, mes amis Sagittaires. Soyez heureux, je vous souhaite le meilleur, mais ceci vous le savez. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendants, Lune, Vénus ou vous balader sur la chaîne. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!